retour pour cette rubrique Yambi Molimo et nous recevons déjà sur ce plateau l'homme de Dieu, l'apôtre Cyril Zimouni de l'église Puy de Jacob qui revient encore. La fois passée, il nous a parlé de ce grand sujet, de ce grand thème, comment être fidèle à autrui pour recevoir ce qui est à nous. Hein? C'était vraiment merveilleux, nous avons beaucoup appris et le pasteur revient aujourd'hui encore pour un nouveau thème. Bonjour Yambi, pasteur. Bonjour, monsieur Rémi, Yambi. Comment vous allez? Oui, je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Et ça va très bien. Alors, quel est le thème que vous nous apportez aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis venu parler sur le leadership. C'est dans Matthieu chapitre 20, verset 16, là où le Seigneur Jésus-Christ dit « Plusieurs des premiers deviendront des derniers et plusieurs des derniers deviendront des premiers. » C'est ce que j'ai amené comme message pour partager avec tous les téléspectateurs qui aiment bien Digitalcom. Alors, quand vous parlez de leadership, que comprendre par ce mot, la leadership? C'est quoi pour un moins nanti, quelqu'un qui ne sait rien? Qu'est-ce qu'un leadership? Bon, le leadership, c'est comme la tête dans un corps humain. C'est la façon, en fait, c'est la direction d'un groupe, la direction d'une équipe, c'est ça le leadership. Lorsqu'il y a un leader et qui est en train d'amener un groupe de gens à atteindre leurs objectifs et atteindre leurs buts, c'est ce qu'on appelle le leadership. Alors, qui sont appelés à être le leader? Tout le monde est appelé à être leader, tout le monde est leader, ou bien c'est une école de formation? S'il y a une école de formation dans laquelle il faut passer pour enfin devenir leader. Bon, les leaders, il y a des leaders qui sont nés leaders, il y a aussi les leaders qui le sont par devenir, suite à une certaine formation, et ils sont devenus leaders. Et tout c'est passable. On peut naître leader, on peut devenir aussi leader. Comment savoir que celui-ci est né leader et s'il ne l'est pas, comment le devenir? Bon, c'est d'abord la personne elle-même qui doit nous dire, parce que quand on est leader, ça se sent dès le bas âge. Quand on est en groupe, on est en équipe, l'enfant qui a tendance à prendre les devants, qui a le courage de parler pour les autres, on sent déjà que dans cet enfant, il y a le leadership. Et il y a d'autres qui sont aussi des leadership, mais c'est sorti un peu plus tard. Ils ont grandi dans la timidité, peut-être suite à une certaine formation, ils ont été ici et là, où ils ont vu un leader, comment conduire, ils l'ont copié, ils peuvent aussi devenir des bons leaders. Alors, pasteur, à vous la parole, édifiez. Leadership. Jésus-Christ a dit les premiers seront les derniers, mais pourquoi tout ça et les derniers deviennent les premiers? Pourquoi cette inversion-là, hein? Ok. Celui qui écrit ça, c'est monsieur Matthieu, l'évangéliste Matthieu. Quand il écrit, ses destinataires en premier sont ses frères juifs, parce qu'il était juif. Il voulait montrer aux juifs que Jésus est le roi que les juifs attendaient. C'est pourquoi dans ses écrits, l'évangéliste Matthieu s'est beaucoup poumoné pour prouver que Jésus est vraiment un roi. Vous le verrez juste dans l'entrée de son livre. Il est en train de dresser la généalogie de Christ pour montrer qu'effectivement il est issu d'une famille royale. Et vous allez voir aussi, il parle de mages d'Orient qui sont venus adorer le Seigneur. Et quand ils l'ont fait, ils ont amené la myrrhe, l'encens et de l'or. Or, l'or, ça symbolise la royauté. Et vous allez voir aussi dans les écrits de Matthieu, il s'intéresse aux paraboles là où Jésus parle de son royaume. Vous verrez là où Jésus dit le royaume de Dieu est comparable à ceci, le royaume de Dieu est comparable à cela. C'est ce qui l'intéresse. Et ici, dans le cas d'espèce ici, Matthieu prend une phrase du Christ qui dit plusieurs des premiers deviendront des derniers et plusieurs des derniers deviendront des premiers. En fait, Jésus est en train de définir le leadership autrement. Quand il est venu dans le monde, il a trouvé que les leaders étaient en train de mater sur le sujet qu'ils dirigeaient. Ils cherchaient à être servis. Ils aimaient à prendre les premières places. Mais Christ est venu avec une autre méthode de leadership. Il dit qu'un bon leader, c'est lui qui est premier. S'il veut vraiment l'être,
S'il veut vraiment les mériter, il faut qu'il se classe en dernier. Ah, ok. C'est ce qu'il dit. Je peux donner quelques exemples si Donc, vous le voulez. si je peux renchérir, c'est que il faut plus être serviteur que maître. Pour être un bon maître, un bon leader, il faut servir, il faut accompagner. Ok, c'est ça. Donc, c'est ce que dit Christ. Le bon maître, c'est celui qui se met au service des autres. Ok. Il a démontré lui-même, il a pris de l'eau pour laver les pieds de ses disciples. Est-ce que je peux donner quelques exemples? Allez-y, allez-y. Okay. Vous avez la parole, papa. Par exemple, dans un foyer, dans une famille, Dieu définit la famille, structure la famille en mettant l'homme en premier lieu. Alors, pour que l'homme reste un bon leader, pour que l'homme reste maître, il doit se mettre au service de son foyer. J'ai aimé. Hein. Il doit sortir. Pardon, papa. Nathalie, tu as entendu? Pour que le maître... vous avez dit, papa, revenez un peu sur ça. Pour que l'homme, le maître de la maison, reste maître, qu'il mérite d'être maître, il doit se mettre au service de son foyer. Ah, maître doit se mettre au service... Oh non, j'ai aimé ça, ce jeu de mots-là. Le maître doit se mettre... Tu comprends un peu, Nathalie, les deux mots là, maître et se mettre, pour servir. Oh papa, c'est formidable. C'est comme ça qu'un bon monsieur, un bon papa, il doit sortir le matin, aller travailler, gagner de l'argent pour loger sa femme, loger ses enfants, les nourrir, les aider à nouer les 2 bouts de mois, pour voir dans leurs besoins. Un papa comme ça, vous allez voir qu'il ne va pas trop forcer. Sa femme lui sera fidèle, sa femme lui sera soumise, les enfants vont reconnaître celui-ci, c'est notre papa. Amen. Et il n'aura pas beaucoup d'efforts pour amener son foyer tel que lui il entend. Les enfants vont s'habiller tel que lui le veut parce que c'est lui qui achète les habits. C'est comme nous voyons aujourd'hui, il y a des papas qui sont devenus démissionnaires, ils sont devenus les derniers. Parce que au lieu d'aller chercher de l'argent pour nourrir leur foyer, et ils sont rentrés en arrière. Ce sont les enfants maintenant qui se donnent. Surtout qu'aujourd'hui, avec cette histoire d'émancipation, la femme parité, bon, maman, nous ne sommes pas contre la parité, mais seulement l'homme doit garder sa place. Quand on dit parité, moi je comprends qu'on veut simplement ne pas réduire la femme, mais plutôt reconnaître sa place parce que Dieu l'a créé comme aide semblable. Voilà. C'est-à-dire c'est une aide auprès du visionnaire, auprès du leader. Mais si l'homme ne prend pas la maison en charge, quand il devient démissionnaire, vous voyez que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous voyons dans la rue des jeunes filles, les nombrils dehors, exposés un peu. Simplement, quand vous allez vérifier, d'abord, elles s'achètent elles-mêmes son vêtement. Et les enfants se débrouillent, nous le voyons dans la rue, c'est pas bon. Où des enfants sont devenus responsables. Un enfant qui se paye les Minerval, un enfant qui doit débrouiller, aller vendre pour venir. Mais c'est pas correct. Là, ce sont les papas qui sont démissionnaires, ils sont devenus des derniers. Donc Jésus dit qu'il faudrait que les premiers restent premiers. Pour eux, restez premiers, mettez-vous au service des autres. Tel que nous sommes ici dans ces beaux plateaux, si j'ai posé la question dans cette tranche, Yambi Molimo, qui est le plus grand? Les téléspectateurs diront peut-être que c'est les journalistes Rémi ou c'est l'apôtre. Mais en fait, ce n'est pas ça. Il y a quelqu'un qui a fait que tout soit ici, tout soit bien fait, bien établi, mais il n'est pas ici. C'est lui le plus grand. Parce qu'il s'est mis à notre service. Moi, j'ai un message, mais pour le transmettre, il y a quelqu'un qui s'est mis à mon service. Il a arrangé tout ça. Moi, je suis arrivé. Je transmets le message et je sors. C'est profond. Donc, ici, le plus petit, c'est moi. Le plus grand, c'est celui qui a arrangé ici. Je continuerai à le respecter, à lui donner de la valeur. Mais si celui qui est leader commence à chercher qu'on prenne soin de lui par les autres, là, carrément, il perd son leadership. C'est comme ça que le Seigneur Jésus dit, plusieurs des leaders deviendront des derniers. Et plusieurs des derniers deviendront des premiers. Celui qui est leader et qui bien consolider sa position, qu'il se mette au service des autres. Vous êtes directeur, vous êtes ceci, vous êtes cela. Cherchez le bien-être de ceux-là que vous êtes en train de diriger. Ils ont des qualités en eux.
ils ont des capacités en eux. C'est à vous, chef, de sortir ça, de les mettre à l'aise. Payez bien vos ouvriers avec un salaire décent qui les permette, ils commenceront à sortir tout ce qu'ils ont comme qualité en eux. C'est ce que dit Jésus dans cette affaire. Parce que quand il est venu, il a trouvé des leaders qui martyrisaient, qui tyrannisaient. Vraiment. Il a dit non, les leaders doivent chercher le bonheur des autres. C'est comme à l'église. Je n'attaque pas quelqu'un, mais je crois que nous les pasteurs, je donne conseil à mes collègues pasteurs, si pasteur, vous avez l'habitude de venir en retard à l'église, faites un effort d'arrêter. Vous devez être les premiers à venir à l'église, à vous mettre au service des autres. Avant que les autres n'arrivent, veillez si les chaises sont là, si tout est bien arrangé, et soyez les premiers à ouvrir le culte. Mettez-vous au service des autres. Jeûnez et priez pour les âmes. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne chercher la délivrance, vous l'imposez 3 jours de jeûne. C'est à vous de jeûner. Jésus a dit, ce genre de démons ne peuvent sortir que par les jeûnes et prières. Il s'adressait à ses disciples, pas aux fidèles, mais à ses serviteurs, aux apôtres. C'est aux apôtres de jeûner, de prier, aux pasteurs de jeûner, de prier. Je ne dis pas que les fidèles ne peuvent pas jeûner. Mais quand vous voulez demander aux fidèles de jeûner un jour, vous jeûnez 2 ou 3. Mettez-vous au service des autres. Cherchez-leur bien. Pendant que les autres dorment, vous prenez la Bible, fouillez la Bible, cherchez le message qui convient, venez donner ça le matin. Amen. Là, vous êtes un bon leader. Vous allez voir que vous serez respecté. Merci beaucoup, pasteur apôtre Zimoni. Vraiment, ces messages de plus en plus intéressants nous édifient, hein, donc sur tous les plans spirituels, matériels, physiques. Donc tout, nous avons besoin de ces messages, comme on l'a toujours dit. Si l'esprit est vivifié, le corps sera fort. C'était le pasteur Cyril, l'apôtre Cyril Zimoni de l'église, le Puy de Jacob. Alors, pasteur, le programme déjà de la semaine, cette semaine qui va commencer déjà dimanche, le culte, et la semaine prochaine qui commence déjà à partir du lundi. Demain dimanche, nous allons prier comme d'ordinaire, de 9h à 18h. Mais le dimanche en 8, là nous aurons un culte spécial. Nous allons prier de 9h à 18h. Parce que nous avons comme thème que nous sommes en train de développer ce mois-ci. Ce thème est intitulé Exode. C'est-à-dire la sortie d'un groupe de gens. D'un point inférieur vers l'autre supérieur. Et selon les recommandations que nous avons reçues de notre Dieu, cet exode ne viendra que si nous nous mettons dans des intenses prières, que ce soit à l'église ou chez nous à la maison. C'est pourquoi au niveau de l'église, nous sommes en train de nous efforcer d'amener tout le monde à prier. Nous allons prier de 9h à 18h. Ainsi, l'invitation est lancée à quiconque qui a le temps, quiconque qui veut bien prier, demeurer en face de Dieu, comme la Bible nous dit que nous devons prier sans cesse. L'invitation est lancée. Tout celui qui a le temps peut venir se joindre à nous, à l'église Puy de Jacob, ici à Kinshasa, à Kintambo, Jamaïque. Et pour ceux qui voudraient prendre contact avec vous, numéro de téléphone, des réseaux sociaux comme des Facebook, est-ce qu'il y a une adresse, un site internet pour le pasteur? Bon, vous tapez seulement Cyril Zimoni dans Facebook, vous allez m'avoir. Donc Cyril Zimoni avec C-Y-R-I-2-L-E. Zimoni. Zimoni comme on l'entend. Oui. Z-I-M-O-N-I. C'est Facebook, vous avez le pasteur. Ou bien aussi vous entrez dans les échos du Puy de Jacob. Les échos du Puy de Jacob. Là vous allez avoir les nouvelles. Et mon numéro de téléphone c'est plus 9 98 118 167. Oui, allez-y, plus 243. Plus 243 9 oui. 98 118 167. Voilà, c'était l'apôtre Cyril Zimoni de l'église Puy de Jacob qui est revenu encore une fois pour nous parler aujourd'hui après nous avoir appris comment être responsable à ce qui est à autrui pour recevoir en retour ce qui est à nous. Aujourd'hui, c'est le leadership. Nous qui sommes leaders, nous qui sommes des dirigeants, nous qui sommes des directeurs, nous devons être plus au service de ceux-là que nous dirigeons. Merci beaucoup. Donc bon week-end comme ça à Maman Jackie Beto Kongeli
Et aussi à toi, monsieur Zaïnda Blaise Ntolé. Hein? Bon week-end à vous, comme ça. Ça, Nabino Kaka. Maître Charles Dadi Kayumbi, on est ensemble. Hein? Bon week-end à toi, à mon pasteur, le prophète Émile Moufouta, le char de racheté. On prend une petite pause transitionnelle et on retrouve notre deuxième invité dans cette rubrique Yambi Molimo. Il s'agit du pasteur Jacques Réobot de l'église Elim qui va nous parler aujourd'hui de la délivrance autrement. Et là, à tout de suite.